Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme tous les mercredis pour une vidéo 100% sur les transferts. Donc il y aura des rumeurs de transferts, des transferts officiels. Donc on va commencer déjà par les transferts officiels. En plus, c'est déjà, vous avez parlé dernier coup dans l'ancienne vidéo, un rumeur de transfert. Et maintenant, c'est officiel. On va commencer déjà avec Bozok, l'attaquant de Nîmes qui quitte la Liga et Nîmes et il rejoint la Ligue 2 et du côté de Lorient. Donc vu qu'il n'a pas trop joué cette année, c'est pour ça qu'il préfère aller en Ligue 2, régresser un petit peu vu qu'il descend d'un championnat quand même. Et il aura un peu plus de temps de jeu du côté de Lorient, c'est pour ça qu'il a été transféré. L'autre joueur où c'est officiel, c'est Afellay. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le connaissent, mais c'est un ancien joueur quand même du FC Barcelone. Actuellement, il jouait du côté de Stoke City dans le championnat anglais. Donc il quitte l'Angleterre et il retourne à un championnat où il a déjà joué. Et un club où il a déjà joué, c'est le PSV Eindhoven dans le championnat hollandais. Le prochain joueur où c'est officiel, donc Mats Hummels, lui aussi qu'on avait parlé lors de l'ancien épisode, c'était simplement une rumeur de transfert. Maintenant, il est dans la catégorie transfert officiel. Il rejoint l'équipe du Borussia Dortmund où il a déjà joué, Mats Hummels. Donc c'est un transfert, je crois, aux alentours des 40 millions d'euros que va récolter l'équipe du Bayern Munich. On sait que le Bayern Munich veut vraiment rajeunir son effectif. C'est pour ça que les joueurs vraiment anciens comme Franck Ribéry, comme Robben, comme Hummels vont quitter le club tout simplement cet été. Le prochain joueur sera Luis Muriel qui joue actuellement, je crois, la Copa América, si je ne me trompe pas, avec l'équipe de la Colombie. Donc lui, il quitte l'équipe de la Fiorentina et c'est officiel, il rejoint l'équipe de l'Atalanta Bergame qui va jouer l'année prochaine. En plus, la Ligue des Champions, je crois, ils ont terminé cette année 3e de Serie A, donc ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Je crois que c'est la première fois que le club va jouer une Champions League. Donc voilà, ce jeu reste, on peut dire, dans le championnat italien, mais il va du côté de Bergame. Ensuite, le prochain sera Marcos Llorente, donc il quitte le Real Madrid et il va pas loin vu qu'il va du côté de l'Atlético de Madrid. Donc lui, en fait, c'est un joueur que Zidane ne comptait pas sur lui. Donc il s'est dit, j'ai pas envie de faire une saison sur le banc, donc je préfère quitter le club. On sait que l'Atlético est intéressé par le joueur, donc ils l'ont acheté. Donc c'est un transfert aux alentours des 40 millions d'euros. Et dès qu'ils l'ont acheté, quand même, l'Atlético, ils ont une clause libératoire sur lui de 120 millions d'euros. Donc voilà, c'est un club maintenant à être intéressé par l'Espagnol, où il doit débourser beaucoup d'argent. Donc on verra ce que ça va donner cette année du côté de l'Atlético. Et le dernier, c'est un transfert lui aussi qui jouait en Ligue 1. Il descend, un peu comme Bozok, qui descend en 2e division. Donc c'est Anthony Gonzalez, milieu de l'équipe de Strasbourg. Bon joueur, donc il quitte la Ligue 1, il va en Ligue 2, il va du côté du stade Malherbe de Caen. Donc voilà les gars, les transferts officiels. Donc là, il y en a quelques-uns, bien sûr, dans le prochain épisode. Je vous en montrerai des autres. Donc maintenant, on va continuer avec les rumeurs de transfert. Donc voilà, l'équipe est toute prête, elle est ici. Donc on va commencer avec le premier, donc ça sera André Gomes, joueur portugais qui appartient à l'équipe du FC Barcelone, qui a été prêté cette année du côté de Everton. Et en fait, il y a une option d'achat. Ils peuvent lever la clause, bien sûr, l'équipe anglaise. Et ils devraient lever la clause parce qu'il a fait une bonne saison du côté de la Première Ligue, André Gomes. Donc il devrait rejoindre définitivement l'équipe de Everton. Le prochain joueur sera Kamano, l'attaquant des Girondins de Bordeaux. Saison compliquée cette année, Bordeaux. Regardez, ils sont quasiment, je crois, aux alentours de la 14e place. C'est quand même très moyen pour un club comme Bordeaux. Donc lui devrait quitter la Ligue 1 et aller du côté, je crois c'est Séville. C'est bien ça, le FC Séville qui serait intéressé pour acheter l'attaquant bordelais. Donc affaire à suivre. Le prochain joueur, on a parlé dans mes appuimages il y a quelques jours, c'est Florian Thauvin. Il y a un club qui serait intéressé en Angleterre, un grand club quand même, parce que c'est le club de Arsenal qui serait intéressé pour Florian Thauvin. Donc il serait même prêt à faire un échange avec quelques joueurs de Arsenal qui pourraient faire le sens inverse, aller du côté de Marseille. Et en contrepartie, le club de Marseille enverrait Thauvin du côté de la Première Ligue et du côté de Arsenal. Donc peut-être Thauvin va quitter la Ligue 1, donc affaire aussi à suivre. Le prochain joueur sera Nacho Fernandez. Donc lui, c'est quasiment sûr, il va quitter l'équipe du Real Madrid. En plus, on sait qu'il y a Eder Militao qui a signé au Real Madrid cet été. Donc ça fait encore un défenseur en plus. Il joue déjà pas trop, parce qu'on sait que c'est souvent Ramos, Varane. Lui est souvent, on peut dire, le 3e défenseur. Donc il joue quelques fois, donc il devrait quand même quitter l'équipe du Real Madrid et aller rester en Espagne, aller du côté du FC Séville pour Nacho Fernandez. Donc ce serait un transfert aux alentours des 30 millions d'euros. Le prochain joueur, un joueur avant qui évoluait en Ligue 1, donc c'est Seri, ancien joueur de Nice. Donc il a été transféré l'été dernier du côté de Fulham. Mais le problème, c'est que Fulham, ils ont fait une année en Première Ligue. Ils descendent déjà, je crois qu'ils ont terminé avant-dernier de la Première Ligue. C'était trop haut, on peut dire, le niveau pour eux. Donc lui, il ne veut pas jouer en Championship, donc la 2e division anglaise. Donc il y a des clubs qui sont intéressés. Il y a l'Inter Milan et le Napoli qui pourraient
acheter le joueur ivoirien qui fait actuellement la CAN avec son pays national. Donc voilà, il pourrait quitter l'Angleterre et aller peut-être en Italie. Ensuite, le prochain sera l'attaquant de Hoffenheim, Kramaric, que j'ai découvert cette année en Ligue des Champions, parce qu'en fait Hoffenheim était dans le groupe de l'Olympique Lyonnais, donc j'ai suivi beaucoup de matchs. Donc en fait, il y a une grosse écurie européenne qui est intéressée par l'attaquant croate. C'est l'équipe du Milan AC qui serait prêt à proposer plus de 50 millions d'euros quand même pour s'attacher les services tout simplement du joueur Kramaric qui pourrait aller du côté de la Serie A et du côté du Milan AC. Le prochain joueur sera Joe Hart. Donc lui, ce serait pour remplacer certainement un gardien qui va quitter peut-être son club. Donc c'est le gardien de Lille, Mike Maignan. Donc peut-être il va quitter le LOSC. C'est vrai qu'il a fait une saison exceptionnelle. N'oubliez pas qu'il a été élu meilleur gardien de Ligue 1, Mike Maignan. Donc peut-être il pourrait aller voir ailleurs. Et vraiment, s'il part du club du nord de la France, donc il penserait à un ancien joueur, parce qu'il est plutôt âgé, Joe Hart, donc ancien gardien quand même de l'équipe de Manchester City. Actuellement, il a Burnley, donc il pourrait venir pourquoi pas en Ligue 1 et du côté de Lille. Ensuite, le prochain sera Wan-Bissaka, donc joueur anglais qui est en train de jouer l'Euro Esport avec l'Angleterre. En plus, lui, il avait marqué un but contre son camp contre l'équipe de France, ce qui avait permis à l'équipe de France de gagner contre les Anglais 2-1. Donc actuellement, il joue à Crystal Palace. Et il pourrait aller du côté de Manchester United qui serait prêt à proposer plus de 50 millions d'euros quand même pour s'acheter ce jeune joueur. Regardez, il est très jeune, il est 1997, c'est vraiment un joueur pour l'avenir. Et voilà, Manchester United, un club qui a beaucoup d'argent, pourrait proposer plus de 50 millions d'euros pour s'acheter le joueur. Ensuite, ça sera Ismail Assar. Cette année, grosse saison quand même du côté du Stade Rennais. Donc il y a une équipe surtout en Angleterre qui est intéressée, enfin deux. Je sais qu'il y a Watford et il y a aussi Newcastle qui serait intéressé par l'attaquant sénégalais. Je crois qu'il joue actuellement la Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe du Sénégal. Donc c'est vrai qu'il a fait une belle année. Ensuite, on passe dans l'équipe type. On va commencer avec Harry Maguire, joueur de la sélection anglaise et de l'équipe de Leicester. Et en fait, il y a l'équipe de Manchester City qui a beaucoup d'argent, on le sait, qui serait sur le coup. Il serait prêt à proposer plus de 75 millions d'euros même pour s'attacher les services du joueur Harry Maguire qui pourrait arriver du côté de City. On sait qu'il y a beaucoup de monde dans le secteur défensif de City, mais ce serait certainement pour remplacer Kompany qui quitte le club de City cet été. Ensuite, le prochain joueur sera Benedetto. Donc lui aussi, on en a parlé il y a quelques jours. Donc lui, c'est un attaquant de Boca Juniors qui avait joué la finale de Copa Libertadores dans le stade du Real Madrid contre River Plate. Il avait même marqué en finale de Ligue des Champions, on peut dire sud-américaine. Et en fait, c'est le club de l'Olympique de Marseille et surtout l'entraîneur qui le veut absolument. Donc affaire à suivre. Ensuite, le prochain sera Christopher Nkunku qui pourrait quitter le PSG pour avoir un peu plus de temps de jeu ailleurs. C'est vrai que cette année, beaucoup de fois, il a été remplaçant. De temps en temps, il était titulaire pour laisser souffler, on peut dire, les cadres. Donc, ce serait l'équipe allemande du RB Leipzig qui serait intéressée. Ils auraient fait une offre de 15 millions d'euros. Et bien sûr, ça a été refusé actuellement par le PSG. Ça attend beaucoup plus. Ensuite, on continue avec Daniel West. Il va quitter le PSG. Donc, à partir du 1er juillet 2019, il peut signer où il veut. Et lui, il a proposé ses services à l'équipe du Barça, une équipe où il a déjà joué. Donc, peut-être Daniel West du côté du FC Barcelone. Donc, affaire à suivre avec le défenseur brésilien. Le prochain joueur sera aussi un joueur du Paris Saint-Germain. Donc, Adrien Rabiot qui n'a pas joué depuis, je crois, le mois de décembre. Donc lui devrait aller du côté de la Juventus. C'est déjà mis d'accord avec un salaire de 7 millions d'euros par an et une prime à la signature de 10 millions d'euros. Donc ça devrait être officiel à partir, on peut dire, du 1er juillet. Parce que là, je pense qu'il y aura beaucoup de transferts qui vont se décanter à partir de cette date de début juillet. Donc voilà, Adrien Rabiot certainement du côté de la Juve. Ensuite, le prochain joueur sera Emre Mor, donc joueur turc de l'équipe du Celta Vigo, ancien joueur du Borussia Dortmund. Donc on a parlé lundi dans mon Zap Image. Il pourrait aller du côté de la Ligue 1 et du côté du Stade Rennais, peut-être pour remplacer Ismail Assar qui devrait quitter le club. Ensuite, le prochain sera Pablo Sarabia, donc joueur du FC Séville, joueur espagnol, vraiment joueur sous-côté. Et le PSG quand même est sur le coup pour ce milieu de terrain, parce qu'on sait que le PSG doit absolument recruter des milieux de terrain, parce que Paredes, ça ne fait pas du tout l'affaire. Et il pensera à ce joueur. En plus, le joueur serait d'accord pour rejoindre la capitale française. Donc affaire à suivre. Ensuite, le prochain joueur sera Hector Bellerin, donc il pourrait quitter la Première Ligue et aller dans le championnat espagnol et du côté de l'Atlético de Madrid. Il aussi pourrait venir remplacer les joueurs qui vont quitter le club de l'Atlético cet été. Donc lui, Bellerin, il est blessé quand même depuis le mois de décembre. C'est pour ça qu'on n'a pas trop entendu parler de lui ces derniers mois. Mais voilà, il y aurait des rumeurs aux alentours des 50 millions d'euros que pourrait proposer le club de l'Atlético pour s'attacher les services du jeune espagnol. Ensuite, on va finir avec les trois derniers. On va commencer avec le premier, Théo Hernandez. On en a parlé il y a quelques jours.
là qu'il avait rencontré le directeur sportif du Milan AC, donc c'est Maldini. Donc normalement il devrait quitter l'équipe du Real Madrid, parce qu'au Real Madrid on sait qu'il y a beaucoup de monde. En plus en défenseur gauche, voilà, comme lui, il y a maintenant Ferland Mendy plus Marcelo. Donc bien sûr il allait faire une année de plus sur le banc, donc il pourrait être du côté de la Serie A. Ensuite le prochain sera Mathys Delay. Donc on a parlé il y a quelques semaines, il était tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain. Et depuis quelques jours, ça a vraiment changé, on peut dire, la donne, parce qu'en fait il y a une équipe qui a dépassé, j'ai l'impression, le PSG. C'est l'équipe de la Juventus. On sait que Ronaldo avait fait une déclaration à la fin du match de Ligue des Nations, il avait dit à Mathys Delay de rejoindre la Juventus. Donc actuellement, il se laisse le temps de réfléchir. Actuellement, il est en vacances, Mathys Delay. Et dès qu'il va revenir de vacances, il va choisir entre le PSG et la Juventus. Donc affaire à suivre. Et on va finir avec Nicolas Pepe qui devrait quitter l'équipe du LOSC. Même si l'année prochaine, Lille, ça joue la Ligue des Champions, ils savent que cette année, s'ils le vendent, ils peuvent récolter plus de 80 millions d'euros. Donc c'est parfait pour le club du nord de la France. Donc il y aurait l'Atlético de Madrid et l'Inter Milan qui seraient intéressés pour s'attacher les services du joueur. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo avec tous ces rumeurs de transfert. Donc peut-être les gars, je sortirai prochaine vidéo soit samedi ou soit mercredi prochain. Peut-être qu'il y aura des joueurs là qui seront dans la catégorie transfert officiel. On en reparlera d'ici là. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. Donc si ça vous a plu, un petit like et nous on se retrouve plus tard. Ciao à tous.